Yo les potes, ici Gulbix, on se retrouve aujourd'hui sur notre deuxième challenge. Donc on avait le premier consacré à Planet Zoo, là du coup on va partir sur un challenge sur Pokémon, donc on est vraiment à 200% là-dedans. Pokémon c'est vraiment un jeu que je fais depuis très très longtemps. Du coup pour vous résumer en quelques mots l'objectif du challenge, c'est on est parti sur toutes les versions disponibles sur Switch. Là en l'occurrence on est sur Pokémon Violet, donc c'est la version que j'ai voulu faire en premier avec la version écarlate que je ferai dès que je serai arrivé à la fin je pense de l'histoire principale. Le but est vraiment, avec Pokémon Home, de repartir à zéro pour l'arrivée du futur nouveau jeu qui aura toute la scène compétitive dessus. Donc on est vraiment 200% dans le jeu, on va le finir à 100%, donc tous les dresseurs, toutes les CT, tous les Pokémon, on va vraiment faire un 100%, il y aura quelques exceptions, je vous expliquerai en cours de route comment ça va se passer. Mais pour le coup là, moi j'ai décidé de lancer donc Pokémon Violet comme vous pouvez le voir en arrière-plan, on est un garçon, on s'appelle Bulbix, et puis on va gentiment pouvoir lancer tout ça. Mon Pokémon Home, j'ai passé plusieurs jours à tout vider, donc j'avais renvoyé un peu tout ce que j'avais dans mes versions 3DS et DS quand j'ai voulu les refaire, etc. Du coup, il y avait vraiment plein de Pokémon que je savais pas trop où mettre. Et puis en plus, avec l'arrivée de Pokémon ZA et puis le fait qu'on va bientôt pouvoir transférer nos Pokémon de Pokémon ZA, donc Légende ZA, la dernière version qui est sortie, sur Pokémon Home. Je voulais vraiment faire ça tout bien, de tous les shiny, tout ça. Alors j'ai remis dans certaines versions que je garde quand même une save, mais pour le coup, tout le reste, on a vraiment tout enlevé. Et puis là, on va commencer notre petite aventure, du coup, sur Pokémon Violet. Donc l'avant-dernier jeu qui était sorti. On a tous les DLC, pardon, j'en bégaye, on va tout faire ensemble. Vraiment, je vais cut un maximum de scènes pour que vous puissiez vraiment avoir les infos capitales. Donc il y aura toutes les captures que vous verrez qui seront normalement vidéo. Je vais essayer de faire au mieux pour cut tout ça, puis faire un truc vraiment stylé. J'espère que ça vous plaira, hein. Voilà, là on a une petite cinématique qui nous introduit Pokémon Violet avec Pokémon légendaire. Ça fait vraiment plaisir en vrai, hein. J'avais fait pas mal de let's play du coup sur la première, la deuxième et la troisième génération. On avait fini tout ça, au moment où il fallait passer sur Diamant et Perle, on avait un petit peu arrêté tout ça, donc c'était compliqué, mais là du coup on reprend. Pourquoi j'ai commencé par du coup Pokémon Violet? Parce qu'en fait il y a encore des compétitions qui se feront, alors je pense jusqu'à du coup août, sur Pokémon Violet et Écarlate, et puis du coup vu qu'on veut se remettre gentiment dans la compétition, la scène compétitive à du moins faire au mieux, vu que j'ai déjà fait plusieurs résultats par le passé, au moins revenir à mon ancien niveau, ce serait vraiment fou, mais du coup tout ça se fait sur Pokémon Violet et Écarlate, et du coup on va vraiment optimiser ça. On va commencer par l'aventure de base, comme vous allez pouvoir le voir. Il y aura des petites vidéos complémentaires où on parlera un petit peu de stratégie. Alors, je sais qu'il y a déjà plein d'autres youtubeurs qui font ça très très bien. Je suis un peu novice dans le domaine, hein. J'ai fait que quelques compétitions en Suisse et puis aussi en l'occurrence Lille, Stuttgart et puis je sais plus laquelle autre. Mais du coup voilà, on est parti, on a fait toute la partie histoire du début avec le directeur de l'académie qui vient chez nous. On a la petite cinématique avec les starters. Du coup, vous verrez, j'ai un petit décalage sur le côté. Alors, j'avais mal calibré mon support pour stream. Du coup, c'est pas forcément un petit, mais j'ai pu régler ça assez rapidement. En fait, dès que j'ai vu le premier tour, j'ai corrigé. Donc oui, il y avait ma petite bouille. On a fait une partie de ça. Alors, je suis en train de finir la version, hein. On a fait au tout début l'introduction. On avait fait en live pour expliquer un peu le concept et voir. Je vais pas continuer à faire ça en live, hein. Il y avait quelques personnes qui étaient venues, qui ont trouvé ça cool, du coup, qui vont aussi faire le concept en parallèle avec nous. Donc là, si vous voulez nous rejoindre sur Discord, j'ai fait un tout nouveau Discord, donc qui n'a plus rien à voir avec mon ancienne chaîne, et du coup, on est reparti complètement à zéro. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire ce challenge-là, donc c'est un professeur chaîne, on guillemets challenge, mais sur l'entièreté des versions de Nintendo Switch. En l'occurrence, de mon côté, je ferai sur la Switch 2 pour tous les jeux. Donc il y aura Pokémon Diamant et Perle, il y aura Pokémon Let's Go, Evoli et Pikachu, on sera à chaque fois obligé de faire les deux, donc épée et bouclier, perle scintillante et diamant étincelant, les deux Pokémon légendes, donc on verra quel sera le prochain jeu qu'on va faire. Pour le coup, moi je suis assez partant là pour faire un légende, ensuite revenir sur une version standard, en épée et bouclier, faire le deuxième légende, et finir par Pokémon diamant, je pense, ou perle, puis après partir sur du Let's Go, parce qu'en vrai, tous les Pokémon de Let's Go, sauf quelques exceptions, je crois, sont disponibles dans les jeux. Donc on va y aller. Du coup, on a toute l'introduction ici avec Menzi et puis le directeur. On va pouvoir choisir notre starter et puis lancer officiellement notre aventure, vous allez voir. Donc là, moi je prends tout Sacha, pour ceux qui me suivaient au début, quand on avait fait les petits lives, etc. Alors j'avais pris
pouce achat et c'était vraiment bien passé. Les 2 autres fois où j'ai fait d'autres défis, mais quand j'ai fait la toute première fois, j'ai pris les autres Pokémon, les autres starters, mais voilà, rien de fou. Du coup, on va partir sur pouce achat. Vous allez voir, je vais vous montrer les évolutions, vraiment toutes les captures qu'on va faire avec la petite animation du Pokédex. Je vous mettrai tout ça dans les vidéos que je vais faire. Donc il y en aura normalement une par semaine, ça va durer je pense normalement sur un mois et demi, parce qu'on va aussi faire tous les DLC. Donc l'aventure en tant que telle, elle est un peu compliquée. Là moi je tourne la vidéo, donc l'enregistrement en off, hein, sachant que je suis là je crois quasiment à la 6ème arène, et du coup alors j'ai fini tous les Pokémon, enfin les gros Pokémon, ceux qui sont avec la quête de Pepper. J'ai plus le nom en tête, peu importe. Mais en soi on avait fini ça, du coup bah là on est vraiment parti pour avancer. Du coup normalement, je pense que je l'aurai fini d'ici 2 semaines le jeu, on va commencer les DLC tout gentiment de mon côté, je vous ferai un petit avancement du Pokédex à la fin de chaque épisode. Donc là du coup, on était parti, on est sur la route de Kuchalaga, on vient de vaincre donc Mendy, qui avait choisi le starter faible par rapport à nous, donc franchement c'est hyper easy, il n'y a aucune contrainte au niveau des levels, et au niveau des captures, il n'y a rien du tout. Le but est simplement de capturer tous les Pokémon et de les avoir, on guillemets, vraiment tous. Donc imaginons là, je vais attraper un petit gourmelet, ça va se faire tout seul. Si après je veux avoir son évolution, soit je capture son évolution, soit je fais évoluer Gourmelet, mais il faudra que je recapture Gourmelet derrière. On veut vraiment avoir tous les stades d'évolution pour tous les Pokémon qu'on a. Donc voilà, là je pense que j'ai mis un peu les bases par rapport à ce qu'on va faire, et puis voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous laisserai quelques cinématiques, bien entendu, dans le jeu, donc là on a le tuto par rapport à la capture. Je pourrais possiblement donc calibrer un peu ça au fur et à mesure des épisodes. S'il y a des questions qui interviennent, n'hésitez pas à les poser. Je reste bien entendu à dispo sur Discord, donc sur les différents réseaux pour répondre à vos éventuelles questions. Mais là pour le coup, on va capturer notre premier Pokémon sauvage, je précise, vu qu'on avait déjà notre petit pouce achat. On capture le Gourmelet, et du coup bah là on va rester donc sur la première route du jeu. On va capturer un petit peu tout ce qui est disponible. Alors pour vous expliquer comment j'ai procédé, il y en a des qui finissent tout le jeu, qui font tous les DLC, puis après ils vont chercher un peu tous les Pokémon. Moi j'ai pris une carte interactive sur le côté, donc vous pouvez, je peux vous mettre le lien très volontiers, où il y a tous les dresseurs, toutes les CT, tous les Pokémon, un peu tout ce qu'il faut, les Pokémon fixes, etc. Et j'ai fait tout ça comme ça. Donc en gros j'allais dans une région, enfin dans une route, pardon, pas dans une région, dans une route, je capturais tout ce qui était possible d'être capturé, et une fois que j'avais fini ça, ou plus ou moins, des fois il m'en manquera, mais bon, parce qu'ils sont pas forcément atteignables tout de suite, je validais la zone et je partais. Donc là pour le coup, pour cette route, on va tomber sur un petit tisson boule, Pokémon insecte, qu'on va capturer aussi plutôt facilement. Donc ça fait plaisir. On va tomber ensuite sur un petit Lépidoni avec sa fameuse évolution finale. J'ai compris, ce mignon qui était toutes les formes à avoir. C'était vraiment un gros challenge qu'on avait eu en 5G, je crois. C'était vraiment cool. Ensuite on va tomber sur le petit Granivol ici, Pokémon Pissenlit, qui ajoute au Pokédex. Voilà, je vous laisserai des animations comme ça à chaque fois, en espérant que ça vous conviendra. Donc le petit pomme qu'on capture également, petit Pokémon électrique que lui on va garder dans l'équipe pendant un petit moment. C'était un des Pokémon que je voulais, et puis également ce Pokémon là, le petit passe rouge. J'avais en tête un Pokémon feu que je voulais absolument avoir pour la suite de l'aventure, qui est plus fort, mais du coup je savais que le passe rouge il aurait atteint son évolution finale d'ici à ce qu'on trouve le petit Pokémon que je cherchais. Donc là on va avoir la cinématique et l'introduction du Pokémon légendaire, que je vais du coup vous laisser. C'est parti. Parfait. Waouh! Oh la dinguerie, un Pokémon légendaire! Waouh!
T'inquiète, Jean-Maurice Eudes. Si vous appelez comme ça, big up à vous. Hein. Je suis triste. Je suis heureux dans la vie. Ah, je te filme, ça me tue moi. J'ai envie de pleurer. Il y a un homme, un trou, il choisit le trou. Ok, pas de problème. Si vous êtes un trou aussi, big up à vous. Ça c'était un éternuement de Pokémon. Très très rare d'en voir. Petits yeux de biche, on aime. Attends-moi. Voilà, donc le petit Miraidon, il a retrouvé sa forme ultime, sa forme de combattant en mangeant notre sandwich, bien entendu, il a fait ça bien. Du coup, nous de notre côté, on est dans la caverne de la crique, on va choper un petit Montglouton. Cette caverne, pour ceux que ça intéresse, il faudra revenir plus tard parce qu'il y a des CT et des Pokémon que vous pouvez attraper, typiquement les fameux Malos. Je crois qu'il y a un Démolos aussi Terra Crystal qui spawn dans la zone. Mais on pourra revenir que plus tard, une fois qu'on pourra voler avec notre monture Miraidon. Du coup, on va se capturer un petit Topiqueur et puis là on va de nouveau avoir une cinématique. Alors je vous laisserai pas toutes les cinématiques. Hein. Donc en l'occurrence celle-là je vais parler en même temps, ça sert à rien d'avoir tout ça. Il y aura une cinématique que j'aime bien, que je vous laisserai aussi quand on arrivera à l'école. Sinon pour le coup, à part les cinématiques déterminantes, je vous cutterai tout ça. Donc là voilà, on va se faire débraquer par le petit Démolos, on n'a même pas le temps d'attaquer. Et on va se faire sauver par le petit Miraidon. Parfait. Autre information aussi par rapport aux Pokémon qu'on va capturer, on va vraiment, tous les raids Terra Crystal, etc., on va en capturer aucun. On veut vraiment que les Pokémon qu'on peut trouver dans la nature. Les Pokémon dans la nature qui ont un Terra Crystal, on va pas les capturer non plus. Il y a des cas, typiquement il y a le Happy Ren, qu'on va, je crois, capturer pas dans cet épisode, mais dans le suivant, quand j'ai tourné. Qui est pas du tout Terra Crystal, c'est juste un spawn, en guillemets, fixe, qui apparaît tout le temps là. Comme il y a des petits ravis, comme il y a plein de Pokémon qu'on va voir dans cet épisode là. Ceux-là on peut les capturer. C'est simplement que sinon, les Terra Crystal, vu qu'il y a souvent la chance plus ou moins, ou dans les raids, etc., je préférais faire ça correctement. Et puis du coup, comme ça, il n'y a pas de soucis. Si vous suivez à la lettre les Pokémon que je capture par rapport aux zones, ça sera, en guillemets, possible pour tout le monde. Voilà, donc après avoir été sauvé par le petit Miraidon, on tombe sur Pepper qui sortait du labo de son daron, Tourm, qui est lui actuellement, alors on aura je crois la petite info quand on arrivera à l'école de où il est, mais là pour le coup on va l'exploser, voilà. Trop de mauvais souvenirs de parler de son daron qu'il a entre guillemets abandonné, peu importe, nous pour le coup on l'a écrasé facilement, donc voyez là de mon équipe, j'ai un petit pomme, un petit passe rouge et mon petit Gigachad, le pouce à chat. On a rétamé le petit Pepper. Du coup, on va pouvoir retrouver Menzi au sommet du phare qui va nous expliquer, on guillemets, comment ça se passe dans la région avec les différentes zones, etc. Voilà. Oh là là, Chouchou, il a pas réussi à gagner. Peu importe, nous on est là pour un challenge bien précis. Il nous file la Pokéball de Miraidon. Parfait, on en aura besoin pour qu'on puisse le monter par la suite. Impeccable. Voilà, et puis snob complètement Menzi, qui lui dit d'arrêter de sécher les cours. Elle a raison, si vous êtes jeune, ne séchez pas les cours, vous comprendrez plus tard pourquoi, mais c'est vraiment important d'y aller, même si ça vous embête. Si vous voulez réussir un minimum, allez au cours, ça vous apprendra la vie, c'est très bien comme ça. Voilà, on va retrouver Menzi du coup au sommet du phare. On va avoir un petit aperçu de notre école, voilà, l'académie 13 ans.
En descendant du phare, donc on a la première route, donc ce sera la zone sud 1. On va capturer tout d'abord un petit Psychoquack, qui était d'ailleurs un de nos premiers Pokémon pour ceux qui m'avaient suivi sur Pokémon Let's Go, je crois que c'était Evoli, on avait capturé un Psychoquack Shiny, c'était un de nos premiers qu'on avait eu. Ensuite on va capturer Azuril, et là pour le coup c'est un des Pokémon que je voulais avoir dans mon équipe, en l'occurrence Azumaril, l'évolution finale. On va voir si on arrive à le capturer plus tard. On va également avoir un Mustboué. Enfin, je n'ai pas fini l'info par rapport à Azuril, pardon. Oui, on a réussi à le capturer, mais moi ce que je voulais c'était un Azuril avec Coloforce, parce que ce Pokémon il va évoluer en Maril puis en Azumaril, et ils sont très très forts pour les Red Terra Crystal, surtout level 5, 6 et éventuellement 7. Vous verrez, je vous ferai un tuto par rapport à ça. Du coup, on va attraper un Tarsal dans la petite zone, un Patacho également que vous avez là sous les yeux. Mais le Tarsal, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait Calque. Et du coup, avec Calque, quand on va arriver face à un Pokémon, n'importe lequel, ça va nous copier son talent. Et du coup, on va pouvoir aller chasser les petits Azuril et voir s'ils avaient Coloforce ou pas, savoir si on doit les capturer ou pas. Voilà. Ensuite, on va tomber sur un petit Toudoudou, un petit Axolotl de Paldea, donc qui est la région actuelle où nous sommes. Parfait. Et ensuite on va rejoindre Menzi à Plateau Réal, elle va nous présenter le nouveau système de centre Pokémon qui est... J'aime beaucoup ce système là où on a tout votre Pokémon au même endroit. C'est vraiment pas mal, assez accessible, assez rapidement. Voilà, donc on a le soin au milieu, la boutique sur le côté. Et de l'autre côté, on a la machine à CT qui est vraiment très très utile, surtout en fin de game. Il faudra créer certaines CT pour nos Pokémon, pour les rendre compétitifs. Voilà, donc pour obtenir ces CT, il nous faut des échantillons, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on met KO un Pokémon, on va avoir l'échantillon de l'espèce en question. Typiquement, si je reprends Toudoudou, on affronte un Toudoudou, un Rondoudou ou un Gros Doudou, les trois au moment où ils sont KO, ils vont nous donner des échantillons de Toudoudou. Et du coup, on va vraiment farmer beaucoup les Pokémon, du coup, je vais être très facilement haut level. Et tout ça pour la suite. Donc, en revenant sur nos pas, on va tomber sur un petit Kellocroc qu'on va capturer, également un Magikarp dans le même bassin, qu'on va également capturer. Parfait. Et puis ensuite, en descendant, il y a un petit chemin qui descend juste en dessous du phare, on va pouvoir tomber sur un Topico, et il y aura également un Pokémon que vous allez voir juste après, qui est assez embêtant, il bouge pas mal et il n'est pas toujours accessible, il faut des fois être un petit peu patient, c'est Goélise, qui vole au-dessus du rivage. Alors, au moment où vous arrivez dans la zone, normalement ils sont vers l'eau, et au moment où vous approchez trop près, ils vont décoller puis ils vont un petit peu partir. Donc voilà. En remontant en direction de Plateau Réal, si vous avez une espèce de petite butte où vous pouvez aller pour une grande zone, on guillemets, libre avec plein de dresseurs, on est tombé sur un tourne-gras, on va tomber sur un petit Ravi, qui eux sont des Pokémon généralement à spawn fixe, donc ils apparaissent toujours au même endroit, donc assez facile. Et aussi, petit avantage d'avoir la Switch 2, on a du coup beaucoup plus de Pokémon qui spawnent, des Pokémon un peu plus rares et beaucoup plus de Pokémon en général qui vont spawn dans différentes zones. Du coup c'est vraiment pratique et du coup ça nous permet de temps en temps d'avoir des Pokémon un peu plus rares, plus régulièrement. Donc on a capturé le petit Ravi, on est tombé sur un Vivaldin, je crois que c'était la forme printemps, celui qu'on a capturé. On va capturer toutes les formes aussi de Pokémon, hein. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment y passer pour avoir vraiment le 100% du 100%. Il n'y a que des Prismions qui pour le coup je me suis pas embêté, du moins pas encore à les faire. On va capturer le petit Flamant Roule, on va ensuite continuer à attraper un petit Soporifique. Dans cette zone là il y a un espèce de dresseur voilà, qui est juste là derrière, un espèce de karatéka qui a une bulle de texte noire. C'est en guillemets les mini-boss de chaque zone qu'on a également fait, on a vraiment fait le 100% des dresseurs qu'on a croisés pour le coup. Donc voilà. Ensuite on est tombé sur un petit Plumeline forme électrique, ils ont aussi 4 formes les Plumelines. Un petit Apitrini, alors je guettais les Apitrini parce qu'il n'y a que le Apitrini femelle qui peut évoluer. Mais pour le coup là on est tombé sur un Apitrini mâle, on voulait les deux formes donc j'en ai profité pour le capturer. Ensuite on est revenu à Plateau Réal et dans la montée pour aller à notre école, donc avant la grande porte, il y a plein de Pokémon qui nous manquaient encore, donc Rougourmand qu'on a capturé à l'instant. Ensuite on va tomber sur un petit Manzai magnifique qu'on va capturer. Il y a d'autres Pokémon aussi ici que j'ai pas eu tout de suite, vous verrez, je sais pas si ça sera dans cet épisode ou dans le suivant, mais en l'occurrence il y a également des Pichu, donc quelques bébés Pokémon qui sont assez rares.
On tombe sur un petit pérégrin, donc l'évolution de l'Épidonille, celui qui évolue en Prismillon, qu'on a capturé. Ensuite, on va tomber sur un petit Griboureigne, Pokémon tout bizarre, mais Pokémon souris venin, voilà, Griboureigne. Parfait. Ensuite, on arrive vers la zone juste avant la grande porte et du coup on tombe sur ce petit monsieur qui nous dit, bah là en l'occurrence on a vaincu 9 dresseurs de la zone 1, il va nous donner la CT Cage Éclair. En continuant les petits combats, notre petit passe rouge, comme je vous le disais avant, il va évoluer en Brésillon. Ça fait carrément plaisir, parce que là les évolutions, elles sont en guillemets assez au début. Les stats elles changent quand même pas mal au niveau des évolutions, donc ça fait plaisir d'avoir un petit Pokémon évolué assez rapidement. Et en allant un petit peu plus loin, on va glitcher un petit peu, alors pas glitcher, on va prendre un raccourci dans une zone où on n'est pas censé pouvoir aller, avoir des Pokémon plus haut level, et du coup mon Poussacha il va évoluer en Matourgent. Et ça vous allez voir, ça va être très très utile, donc mes Pokémon ils sont déjà 16, 17, 18, et puis dans la zone où on est, les Pokémon sont facilement 22, 23, 24. Donc en gros, si vous continuez, on dit mettre depuis le centre Pokémon où on a récupéré Cage Éclair, vous continuez sur une espèce de montagne, il y aura un endroit où il y aura un trou, et une montagne de l'autre côté. Si vous lancez, enfin vous faites l'attaque de loin avec votre Pokémon, à la fin du combat vous allez vous retrouver TP de l'autre côté de la montagne. Et du coup on peut capturer un Toxizap, un Pomote. On tombe également sur ce Pokémon. Alors j'ai un petit blanc sur comment il s'appelle, on va voir ça de suite. C'est pas Bibichute? Ah oui c'était Bibichute, voilà. Voilà, j'ai plus tout, alors je vous cache pas que à force de jouer à Pokémon, il y en a des je me rappelle plus beaucoup, il y en a des j'ai leur nom en anglais, pas en français, enfin voilà. Là ensuite on va tomber sur un petit Mucuscule, donc au bord d'un petit lac, il y aura pas mal de Pokémon, dont un qui nous aura absolument complètement atomisé. Donc là on a un Bargantua, qu'on va également capturer. Parfait, donc lui il a également plusieurs formes, il y en a 3, dont 2 qui sont disponibles, je crois dans la région de Paldea, et un qui arrivera un petit peu plus tard avec les DLC. On va tomber sur un Maril. Là je vais checker s'il a Coloforce, parce qu'en l'occurrence le Azumarill que j'ai, le Azurill, j'en ai capturé plusieurs et j'ai gardé un qui avait Coloforce mais il était de nature moins attaque. Je trouve pas super rentable, mais en l'occurrence le Marill là il était pas ouf. Donc on a gardé notre petit Azumarill qui avait Coloforce. On tombe sur un Grondog qu'on va capturer bien entendu. Donc là c'est cette zone là où il y a des Pokémon assez élevés en level. Elle n'est pas du tout faite pour y aller au début, hein. Donc si vous n'avez pas forcément fait tous les combats bien évolués, ça peut être vite compliqué. Hein. Tant pis, donc même moi qui était, alors je suis pas hyper beaucoup haut level, je me faisais un peu rétamer, je devais souvent aller au centre Pokémon, mais bon, le but était de capturer tout le monde assez rapidement, donc voilà. On tombe sur un petit Fontirme qui lui paraissait dans l'équipe, pour le coup, alors j'en capturais d'autres, celui-là il était pas forcément, il n'est pas une très bonne nature, mais on va le garder jusqu'à ce qu'on en trouve un meilleur. On va capturer un Masquadra, et c'est lui qui nous a vraiment mis dans le mal. En fait j'avais perdu mon Brésillon, donc je ne sais plus quel Pokémon, et du coup tous les autres Pokémon étaient faibles à ce Masquadra, donc du coup c'était très compliqué, sachant qu'il avait également une attaque haut, donc pas des plus simples. Mais on a réussi à le capturer, du coup ça m'allait très bien. Ensuite on tombe sur un petit Riolu, qu'on va capturer également, ensuite un Tiboudet juste là, qu'on va aussi capturer. Donc Riolu était resté dans notre équipe jusqu'à ce qu'on trouve un Pokémon de type combat qu'on voulait. Ensuite on va tomber sur d'autres Pokémon, donc là on a un Tilton, le Pokémon oiseau coton. On va garder, qui fait plaisir. On va tomber sur un Rocabo, qui lui, alors lui-même n'a pas plusieurs formes, mais son évolution, Lougarok je crois, ouais, elle a 3 formes, qui dépend de à quelle heure on le fait évoluer, si on le fait évoluer de jour, de nuit, ou à une certaine heure au niveau du crépuscule, ils évoluent en différentes formes. Ensuite on va tomber sur le petit Flottillon, qu'on va capturer, c'est parfait, on va continuer, on va tomber sur une Cabriolène, la petite... c'est un mouton, je vais dire la petite vache, non, c'est un mouton, carrément. Mouton de type herbe. Parfait. Et on a notre petit Azurill dans l'équipe, donc c'est le fameux que je disais tout à l'heure, donc qui a Call of Force, mais qui a, je sais plus ce qu'il avait comme nature, mais en tout cas moins attaque c'est sûr. Ça m'avait un petit peu dégoûté, qui va évoluer en Marill. Du coup je vous mets l'évolution, parce que c'est celui qu'on avait dans l'équipe. Voilà. Ensuite, toujours dans la petite zone, donc il y a un endroit, un flanc de la montagne qui descend, où du coup on est allé où il y a un lac, et on va capturer un Barloche, et on a capturé Tiboudet, tous ces Pokémon là. Et il y a un autre flanc de la montagne, donc une autre zone de la montagne qui remonte pour aller un petit peu plus haut vers des ruines. On va y retourner tout à l'heure. Là pour le coup j'étais en train de retourner au centre Pokémon pour soigner mes Pokémon et je suis tombé sur un Insolourdo. Du coup c'est très bien. On capture un Insolourdo.
Juste derrière le centre Pokémon de la porte pour aller vers l'école, on va tomber sur un petit Arachdo qu'on va capturer bien entendu. C'est parfait. Et notre petit Axolotl de Paldea, il va évoluer. Magnifique. Ce Pokémon est... Je sais pas pourquoi je le surkiffe terrestre. C'est vraiment... En plus il est très très solide. Hein. Alors s'il avait Capsorbo c'est très bien. Il a aussi d'autres talents. Mais pour le coup là il va rester dans l'équipe quelques temps. On a notre du coup le Marill qu'on avait dans notre équipe avec Holoforce qui évolue en Azumarill. Ça fait plaisir. Voilà, donc là on arrive gentiment autour des 50 Pokémon capturés, je crois un tout petit peu plus. Ah, on a également notre Pomme qu'on avait dans l'équipe qui évolue, donc il évolue en Pomotte, donc on a déjà capturé un Pomotte, mais on va le faire évoluer en Pomarmotte par la suite, donc il faudra le faire en avant, donc il va se balader comme ça, je crois si je me trompe pas sur 1000 pas, et une fois qu'il aura fait les 1000 pas, il a monté un level, et puis du coup, ça va tout seul. On va tomber sur un très très bon Pokémon, pour faire des captures d'autres Pokémon, en l'occurrence c'est un insécateur. Alors celui-là, si vous voulez un bon insécateur, il faudrait qu'il soit alors si possible rigide, avec plus ou moins de PV, etc. Mais qu'il ait surtout le talent technicien. Parce qu'avec la capacité fauchage, il va laisser les Pokémon à 1 PV, mais il faut qu'ils soient un minimum solide. J'ai eu ni technicien, ni une bonne nature, du coup j'en ai capturé d'autres, et puis du coup je l'ai gardé. On va tomber sur un Etruwol qu'on va capturer, on n'a même pas étourmi, on capture son évolution. Ensuite on continue un petit bout plus loin, on va tomber sur Pachirisu, le GOAT. Donc ça c'est un de mes shiny sur Diamant et Perle que j'avais aussi, alors je l'avais cherché, hein, c'est un de mes Poké préférés. Et on continue toujours par ici, on va tomber sur Eturmi. Donc là pour vous donner une idée de la localisation, si on continue, alors là on est descendu du point de la montagne, on va arriver au-dessus de notre maison. De la maison où on a débuté, donc on est vraiment de ce côté-là de la montagne. Et là on va tomber sur un petit Brutalibré, ça aussi c'est un très bon Pokémon, qu'on va capturer. Ensuite après je suis descendu à ma maison et j'ai voulu remonter vers Plateau Réal puis remonter vers la zone Pokémon pour retourner dans cette zone là faire l'autre partie, et on a trouvé le Pichu qui nous manquait. Voilà, donc là on est de nouveau vers le petit lac à l'entrée de la montagne où il y a le passage qu'on peut en guillemets glitcher. On va tomber sur un Malamandre qui la première fois il m'a vraiment fait du dégât et j'étais pas forcément avec des Pokémon de très haut level, mais avec tout ce que j'ai capturé, avec tous les Pokémon que j'ai combattus, on a pu le capturer. Ensuite on tombe sur un Meditica. Donc là, on est en train d'aller vers l'autre côté de la montagne, donc celui qui était plus en hauteur, celui qui amène vers les ruines. Voilà. On va tomber aussi sur ce Pokémon-là qui a 2 évolutions, et ça sera le Charbambin, voilà. Ça sera une des exceptions. En fait, pour qu'il évolue, il a besoin d'un certain objet. Et cet objet, il y en a un qui est disponible dans la version violet, l'autre dans écarlate. Et du coup, on pouvait pas l'avoir dans cette version-là à coup sûr, du coup, je l'ai échangé avec l'autre Pokémon qui nous manquait. En l'occurrence, c'est Coraidon, qu'on ne peut pas du tout avoir dans cette version là. J'ai envoyé un Coraidon avec l'objet pour pouvoir le faire évoluer, mais ça je vous montrerai quand il y aura l'évolution, je vous en reparlerai certainement également. On a attrapé un petit Furéglon, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, on est arrivé vers les ruines, on va attraper un petit Archéomir, on va tomber sur un Forgerette également, on va capturer de suite, et puis alors je sais pas si c'est un bug en lien avec ma version ou pas, mais en gros on était en plein jour et il y a des photos minus qui spawnaient de même que le Fantirm. Genre ils font disparaître, apparaître, etc. Donc, enfin, j'avais comme souvenir quand j'ai fait la version qu'ils apparaissaient que la nuit, mais pour le coup pas du tout, donc on en a profité pour les capturer. Une fois qu'on a fini ça, on est retourné dans la zone juste derrière la maison du point de départ, et du coup on a pu capturer un Makuita. Parfait, il y a aussi des Malos qui spawnent de temps en temps, mais c'était assez rare, j'en ai vu un et malheureusement je l'ai tué parce qu'il avait tué mon insécateur. Et on va pouvoir capturer également un petit Célutin. Voilà. On est pas mal du coup. Voilà, on se retrouve du coup devant la grande porte qui va nous amener à l'école. Alors on va s'arrêter là. Je crois qu'on a capturé 69. Alors voilà. J'aurais pu faire 70, mais ma foi c'est comme ça. 69 Pokémon sur les 400 disponibles, donc tout premier Pokédex de Paldea. Donc c'est déjà un bon avancement. Vous voyez, on a fait une vidéo, on en a capturé 69. En gros, 8 vidéos, je pense qu'on arrivera largement à la fin du Pokédex, je pense un petit peu moins. Surtout si je vous coupe toutes les cinématiques qui prennent quand même pas mal de temps dans cette version-là. Du coup, on va se combattre, ce fight avec Mendy qui va utiliser le terrain cristal pour la première fois et qui va nous le présenter. On le présentera du coup dans le prochain épisode. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode-là, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire des retours, hein, je suis vraiment ouvert aux retours constructifs, qu'on puisse après améliorer tout ça.
C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire un voix off des épisodes, mais voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!